Madame, Monsieur, bonsoir. L'actualité, c'est aussi ce qui est passé dans de nombreuses familles mauriciennes depuis quelques années déjà. Nous tous fin Tunley ou fin peut-être même aux familles fin Gaëli. C'est énorme un décès qui peut arriver assez subitement, qu'il y ait un proche ou un membre de la famille ou dire une telle famille si bien, mais subitement il fin décédé la cause il fin gagner l'attaque, ce qu'on appelle un accident vasculaire cérébral ou même il fin gagner une crise cardiaque. Et par finalement, des symptômes qui finissent prévenir avant maladie cardiaque et AVC, c'est premières causes de décès à Maurice, devant même le cancer et le diabète. Le plus important encore, le plus inquiétant, c'est qu'il y a un rajeunissement au niveau de Banca, un chiffre qui peut interpeller tout. Chaque année, il y a environ 4000 cas de stroke, de AVC donc dans Maurice, une moyenne de 10 chaque jour. En 2024, il y a 6000 personnes qui finissent admises dans l'hôpital pour une maladie laitière, fin faire 3200 angiographies et 1200 opérations laitières ouvertes. Pour nous causer ce sujet-là, aujourd'hui, nous avons en studio le docteur Nishant Nunlal, responsable de l'unité des maladies non transmissibles, de la promotion et de la recherche au ministère de la Santé. Docteur, bonsoir. Bonsoir, Kevin. Docteur Nunlal, ou aussi un endocrinologue et un doublé d'un cardiologue. D'abord, est-ce que c'est vrai qu'il vraiment peut y avoir une augmentation de maux subites comme ça parmi la population, la cause AVC et la cause maladie laitière? Oui, Kevin. Si nous avons un chiffre, nous trouvons que ces derniers 4 ans-là, chaque année, nous avons une augmentation de 3% de la cause de mortalité qui est liée à une maladie cardiovasculaire. C'est-à-dire, il est sorti depuis 3005 dans 2021, il vient 3008 dans 2023, là, il vient un peu plus que 4000 en 2024. Une augmentation de 3%. C'est à cause de ça que le ministère a envie de tirer la sonnette d'alarme et informe la population qui est un facteur de risque qui est là et comment nous contrôlons ça. Effectivement, donc vous pouvez dire moi qu'il y a une augmentation. Donc, il n'est pas baisser du tout, il peut continuer, il peut avoir une tendance pour continuer à augmenter. Docteur, qui peut expliquer sa situation? Oui, au fil de beaucoup d'années, nous avons un changement de nos modes de vie qui est arrivé pour les Mauriciens. C'est-à-dire la façon qui nous mangeait, la façon qui nous fait bouger, faire l'exercice. Et aussi, il y a un facteur de risque comme fumer, tout ça, qui peut venir en cause. Et que ça, il peut augmenter la maladie qui nous gagne là, qui est une complication, surtout une maladie cardiovasculaire. D'accord. Et est-ce qu'il y a un rajeunissement dans le cas de stroke qui peut rapporter et aussi dans une maladie cardiaque? Oui, mais de plus en plus, nous trouvons encore un jeune qui longtemps nous pas trouver, qui interpelle nous. Il y a une cause pour cette affaire-là. D'accord. Et vous finissez récemment fraîchement nommé donc à la tête de NCD Health and Promotion Unit au ministère de la Santé. NCD, c'est maladies non transmissibles, une maladie comme le diabète, comme hypertension, très très inquiétant à Maurice. C'est quoi un petit peu le but immédiat qui vous fait fixer vous-même? Oui, comment dire, qui est une cause là pour ce rajeunissement-là? Si nous avons un programme au ministère de la Santé qui nous fait School Health Programme. Quand nous allons dans toute l'école secondaire et que nous faisons un dépistage tout pour les enfants qui sont surpoids. C'est que nous avons remarqué, cette dernière année-là, 500-700 enfants qui ont un prédiabète, c'est-à-dire près pour un diabète. Là. Et vous avez pensé que le diabète, c'est généralement des gens qui gagnent à l'âge élevé, quand ils ont 60 ans, 70 ans. Mais un adolescent qui peut gagner ça. L'année dernière, nous avons 77 enfants qui finissent un diabète. 1% là-dedans, des enfants, ils finissent une hypertension. C'est à cause de ce facteur de risque-là qui nous trouve, qui arrive dans la trentaine, quarantaine, qui se peut gagner cette complication-là. La raison, c'est quoi? C'est l'alimentation ou bien c'est une habitude alimentaire ou bien il y a aussi, bon, il y a aussi beaucoup d'enfants qui nous peuvent trouver maintenant, malheureusement, ils commencent à toucher cigarettes, ils commencent à vape, etc. Oui, exactement. Il y a multifactoriel, ça. C'est-à-dire, il n'y a pas de diabète, il y a un surpoids, il n'a pas pu faire l'exercice, il a une hypertension. Mais aussi, nous avons un award là, l'année-là avec WHO qui nous fait beaucoup de campagnes que le taux de tabagisme est diminué. Mais ça, c'est ma génération là-haut 50 ans. Là, nous avons un rajeunissement dans l'école secondaire, mais aussi mes enfants, jusqu'à un jeune homme de l'âge 45 ans. Nous étions ici entre 35 à 45 ans, la moitié d'un jeune homme peut fumer. Et beaucoup plus d'une jeune fille peut commencer à fumer.
C'est-à-dire, un, nous ne mange bien, nous ne prendre surpoids, puis un diabète, puis une hypertension, nous peut fumer, et ça, un cocktail bien pas bon, explosif. Docteur Nonnal, il y a aussi un projet très intéressant qui est le ministère Pévin de l'Avant, justement pour traiter accident vasculaire cérébral. Nous retrouvons sur ces images, ça c'est les images de Stroke Unit à l'hôpital de Candeuse, côté dans quelques lits, donc pour accueillir un patient, notamment faire thrombolyse, etc. Mais à part thrombolyse, qui est un projet pour traiter AVC et aussi une maladie cardiaque? Allez, nous commençons pour une maladie cardiaque. Premièrement, nous, dans nos government programmes, nous disons que nous avons fait une conscientisation de nos populations. Nous avons fait éduquer nos populations, le semaine méfait là. Et si vous n'avez pas connu comment changer votre mode de vie, mais aussi de reconnaître les symptômes et qui fait que vous avez prendre un traitement. Et que ça, c'est premier. Deuxième, nous pouvons faire un dépistage quand nous parlons dans un lieu de travail, dans une école. Et que si nous parlons dans une communauté pendant le week-end, nous pouvons aller vers la population pour dépister cette affaire-là. Et aussi faire une éducation. Ça, c'est un. Mais là, il y a une partie que nous pouvons offrir un service un peu plus spécialisé. Il y a un service qui nous fait, qui est Stroke Unit, que un monde, sûrement, il y a une thrombose, il y a une attaque, parce qu'il y a une bouchée. Nous avons donné un médicament qui dissout cette clotte-là. Mais aussi, nous avons un partenariat qui nous fait avec le gouvernement de la Chine, que nous gagnons donc, que nous traîner un radiologue, un neuroradiologiste, que nous cas aller tirer sa thrombose-là et ouvrir sa artère-là. C'est une affaire qui va venir. D'accord. Et c'est pour une nouvelle unité que vous créez? Oui, il y a une nouvelle unité qui peut créer, une pour ce service-là, et il y a une autre unité qui nous peut penser pour faire, si nous avons un budget cette année-là, que Preventive Cardiac Care. Il y a beaucoup de familles quand on dit qu'une famille qui a une maladie cardiaque, 35 ans, mais il y a une génétique. Là, peut-être ce famille aussi, il y a un risque. Nous pouvons enlever ce là, nous pouvons faire un dépistage pour nous prévenir cette maladie cardiaque-là. Parce que, vous connaissez, généralement, quand un monde qui a une maladie cardiaque, fait 50 ans, il est mort, soit 45 ans, il y a une tragédie pas juste pour ce monde-là, pour la famille. Un père de famille, une mère de famille, c'est pas facile. Ben, nous avons envie de faire quelque chose pour prévenir ce cas qui arrive bientôt là. Donc, c'est, si nous comprenons bien, un neuroradiology unit avec une autre unité? Oui, c'est-à-dire qu'on a différentes unités. Pour un metabolic testing, quand nous faisons un test poussé là, un test personnalisé, nous faisons un test cardiaque, mais aussi pour un système pour un problème vasculaire qui est dans la tête, neurovasculaire. D'accord. Docteur Nandal, nous connaissons aussi que le ministère de la Santé récemment a introduit un nouveau équipement comme cardiac imaging, advanced cardiac imaging, cardiac MRI, CT scan, CT angio. Qui est l'efficacité de l'équipement? Est-ce qu'il lui permet de détecter une maladie cardiaque sans passeport angiographique? Oui, c'est ce qui est une guideline internationale recommandée. Si vous avez une crise cardiaque, vous avez fait un angiogramme invasif, mais si vous avez une douleur de poitrine, ou pas une maladie cardiaque, vous avez fait un CT angiogramme, qui est un CT virtuel, vous rentrez dans 5 minutes, vous finissez trouver une artère. Mais aussi un MRI. Donc ça n'est pas invasif, si seulement vous rentrez dans l'appareil? Oui, vous rentrez dans l'appareil. Dans un MRI. Oui, comme un CT, pas piqué, pas besoin de mettre cathéter, cas où lequel, il est bien plus safe, pas de complications, il coûte bien moins. C'est qui est une guideline internationale, tu peux faire. C'est précision, ces images, oui, ou finit trouver. Oui, finit trouve tout ce genre d'affaires-là. Il y a aussi un anévrisme qui nous capable de détecter avec un MRI qui nous peut faire. C'est un nouveau programme qui nous peut amener pour vraiment cibler du monde qui a risque et que nous capable personnaliser le traitement. D'accord. Docteur Nandal, je peux causer en début d'émission, il y a plusieurs facteurs qui contribuent à un AVC ou même crise cardiaque, ce qu'on appelle communément infarctus. Et là, un des facteurs clés, c'est hypertension. Hypertension à Maurice, d'après le dernier NCD survey qui est fait en 2021, il y a 27,2% de la population qui souffre d'hypertension, c'est-à-dire tension faux. Qui ça veut dire tension faux et c'est un diable par contrôle qui arrive? Oui. Vous connaissez, tension faux, c'est tout le monde est tension. C'est le blood pressure, c'est ça qui garde nous en vie pour ça là circuler, sa pression là. Il y a deux chiffres que vous connaissez, un chiffre qui est là-haut et un chiffre qui est en bas. Ce chiffre là-haut, c'est quand où l'équipe est pompée, il peut avoir 10 ans là.
Mais aussi quand vous l'écrivez relax, ce sera chiffre en bas là. Tous les chiffres, il y a pour autant et qu'il y a un chiffre qui va dire bien connu. Ton show idéal, c'est c'est 12-8, c'est ça? Oui, 12-8. 12-8, d'après Ban Guideline. 120-80. Oui, 120-80, surtout pour les patients jeunes. Mais si vous êtes un peu plus vieux, ou un peu tombé, là, il y a 140-90. Oui, nous cause donc 27% de la population, 27,2% qui souffrent d'hypertension. Donc, il y a combien de pourcents là-dedans qui traités et combien de pourcents qui pas traités? Oui, très bonne question, Kevin. Ben, généralement, nous disons les 27%, mais il y a un survey qui monte un peu plus. C'est-à-dire, nous disons environ 30%. Dans ces 30%-là, 10% pas traités, qui est énorme. Là, il reste 20%. Là. Dans ces 20%-là, 10% sous-traités. C'est-à-dire, tension qui dans 180, une traite jusqu'à 160. Quand il y a une fois, tu peux amener plus bas, vers 120. Même quand il reste 160, il y a un effet néfaste qui, parce que vous comprenez, l'hypertension, c'est une maladie silencieuse. Et au fur et à mesure, il peut faire des dégâts dans les corps, il peut faire des dégâts dans les reins, dans les cœurs, dans la tête. C'est une attaque qui est assez soudaine. Quand vous dites donc 20% de gens qui ne sont pas traités comme on disait, ça fait environ 200 000 personnes. Et 10% qui ne pas suivre aucun traitement, fait 100 000 gens qui a risque complètement d'avoir un AVC ou d'une crise cardiaque. La dame qui nous peut tenir une famille peut dire comme ça, il n'y a pas aucun malade, il y a un coup de fin tombé, il est décédé. Mais comment ça va pour connaître si vous avez hypertension? Est-ce qu'il y a des symptômes qui bien connaître? Comment les monitorer? Oui. Généralement, l'hypertension, c'est une maladie silencieuse. C'est-à-dire, nous ne pas connu, à moins qu'il nous le docteur. Mais il y a un programme qui nous fait chaque année, surtout le mois de mai, que nous, nationalement, nous avons mesuré tout le monde de tension. Mais aussi, il y a un devoir de chacun pour aller un docteur chaque année en haute tension. Et si la tension est haute, il pourrait mesurer, il donner des médicaments. Mais il y a une affaire assez simple. Il n'est pas invasif, mais il est bon que tout Mauricien comprend les enjeux. Parce qu'il ne fait que cause AVC, un coup de cas perdre la vie et quitte la famille. Et AVC, nous sommes capables de préciser AVC, donc, il y a des gens qui perdent la vie, mais il y a un tiers qui perd la vie dans les 4000 personnes. Il y a un tiers qui sort avec une grave séquelle, on dit à vie. Il y a un tiers qui a une séquelle qui est capable peut-être de traiter. Il y a beaucoup de réhabilitation. En fait, c'est quand même quelque chose de très grave. Oui, vous connaissez. C'est vraiment un monde qui peut fonctionner, qui peut travailler, soit dans le bureau, soit tu peux travailler dans le carreau. Et c'est le coup où tu as une attaque, ou une faiblesse, tu peux pas travailler. Soit où tu as un high functioning du monde dans le bureau, tu ne peux pas travailler parce qu'on peut pas mémoire. Mais pour eux, il est vraiment effrayant. Mais il est aussi effrayant pour la famille. Mais là, la famille est beaucoup plus. Mais à cause de ça, qui nous dit que chaque monde prend une petite responsabilité, faire cette affaire-là. Mais aussi, si vous permettez-moi, Kevin, vous connaissez quand nous avons des gens, il y a des cas qui viennent assez souvent. Quand je suis une consultation, il y a des gens qui disent, vous connaissez, l'autre jour-là, je suis un patient, cette tension un peu haute, 180 ou 90. Il dit, moi, je n'ai pas aucun symptôme. Est-ce qu'il m'a besoin de traitement? Définitivement. Ben, parce que, comme on dit, quand on va trouver assez là, mais dans 5 ans, ça va un dégât qu'il peut faire en haut là, il est bien important. C'est un mythe qui dit que, donc, même si vous tension faux, et qui, comme on dit, tension faux, mais vous n'avez pas aucun symptôme, ça veut dire pas ça veut dire qu'il n'est pas malade, ça veut dire qu'il quand même ou peut souffrir ou les cours, on doit pas expérience ban difficulté, mais parce qu'il y a certains médecins, qui certains médecins, ça veut dire non ou tension faux même ou ça veut dire ou average above. Ou normal, c'est above average. Est-ce que ça existe? Non, ça peine. C'est-à-dire, il y a une affaire qui va être hypertension, une affaire quand nous stressés. Mais à la longue, nous connaissons qu'il faut même voir un docteur, si des 3 coups de mesure de tension, il faut définitivement un traitement. C'est-à-dire, tout le monde à l'international recommande ces affaires-là. Et l'autre affaire, si vous permettez-moi, il y a une autre affaire, misconception qui nous peut trouver. Là, il commence à prendre ce tablette. Cette tension est un peu fort, cette tension normalisée là. Là, il pensait, oh, ma tension est normale, je vais arrêter le médicament là. Mais nous pouvons trouver beaucoup de cas qui sont assez malheureux. Comprimé tension prend en vie, ça? Oui, mais ça, vous connaissez, c'est-à-dire, à moins qu'il y ait un surpoids qui peut causer ce genre d'affaires là, à moins qu'il y ait un changement de la vie, on perd beaucoup de poids,
tension là pas pour aller. La tension là pour rester. Et que même ça m'a dit, il faudrait un vrai changement ou même un changer pour la tension baisser. Sinon, il y a une maladie qui l'a et pour rester. Ben là, vous avez un médicament. Là, peut-être ce qui est capable, bon, pour un médecin capable de diminuer peut-être le dosage, si jamais tension un petit peu plus more regulated, peut-être dosage médicament là capable. Oui, quand nous avons un problème de diabète, hypertension, nous recommandons de perdre de poids. Si un petit peu commence à perdre de poids, quand on réel conducteur là, quand il mesure la tension, l'enfant il peut baisser, et dans sa pilule là, il diminue la médecine là. Mais généralement, bien petit qui arrive à perdre du poids. Mais il y a aussi un cas que vraiment, je perds du poids, je change de mode de vie. Et là, si vous avez un symptôme, parce que oui, il y a une autre affaire qui arrive, qui est un sentiment de symptôme, que vous avez un petit vertige quand je commence à prendre. C'est bien comprendre quand vous faites prendre une tablette, l'hypertension fait commencer, vous pouvez plus gagner. Mais aussi, si vous avez un symptôme là, pas veut dire que vous arrêtez la tablette là, pas au seul. Vous avez un docteur, car il peut faire un dosage. C'est-à-dire, il diminue de ça. Soit, il y a une fois où il de nous le matin, il a de nous tantôt. Il y a une variance qu'il est capable de faire. Mais pas à cause de un petit symptôme, ou arrêter, parce que les conséquences, ça, est bien grave. Oui. Docteur, nous faisons une cause cigarette, nous faisons une cause beaucoup les manques d'exercice physique. Obésité, 36% de la population obèse à Maurice, c'est quand même énorme. Mais nous cause surtout un de l'autre facteur, alimentation. Alimentation, donc tu peux dire, il faut changer pour les Mauriciens, nous si nous prenons depuis les années 90, 87, 90 à monter, l'obésité fait grimper en flèche et du coup l'hypertension, tout une grimper en flèche, tout une maladie, n'est-ce pas? Oui, au Québec, c'est-à-dire tout un pays qui est un pays industrialisé, qui nous, dans Maurice, nous faisons l'industrialisation qui commençait dans les années late 70s, là jusqu'à les années 90, 2000, comme ça. Et là, l'obésité est doublée dans cette période-là, qui est sortie dans les 6% et 11%. Mais après les années 2000, ce que nous trouvons, c'est que nos productions agricoles ont baissé drastiquement. Là, nous sortis 11%, nous 36%. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a notre mode de vie, c'est-à-dire qu'on arrête de travailler dans le carreau, faire les bas, mais aussi, nous arrêtons de manger comment tu peux manger. Longtemps, tu peux manger beaucoup plus de légumes. Dans un plat, tu as beaucoup plus de légumes, tu as moins d'affaires qui nous importent. Justement, nous à l'heure du dîner, là, peut-être une réflexion, vous avez fait une réflexion, guetter, qui se peut manger, combien de riz dans le plat là, combien de légumes, combien de poulet ou bien combien parce que Mauricien a tendance à se déséquilibrer, nous tout connaissons. Oui, le premier facteur, c'est que nous mangeons trop beaucoup, la quantité. Deuxième, c'est on mange trop beaucoup de riz, on mange trop beaucoup de légumes, on mange trop beaucoup de riz plutôt. Un peu de tout. Mais généralement, plutôt bas de féculents, bas de carbohydrates, bas de carbone, trop de protéines, tout ça, on a fait là. Mais quantité, trop beaucoup. Si vous êtes surpoids, définitivement, quantité pas bon. Deuxième affaire, c'est une proportion. Si vous avez un plat, vous avez pensé que la moitié là-dedans, vous avez un légume. Dans un takeaway biryani qui est rempli complètement, ouais. Pas trop conseillé, n'est-ce pas? Non, exactement. Une fois le temps, vous connaissez, parce que c'est une culture, ce qui rapproche nous. Vous connaissez quand on va aller à un mariage, on va aller à une place, c'est une affaire qui en nous, ça. Mais une fois le temps, pas faire lien l'habitude. Chaque semaine ou chaque 2-3 fois par semaine, définitivement. Et il y a aussi la consommation de sel et de sucre. D'après un récent survey, Nutrition Survey, que tu fais, dire que Mauricien est supposé consommer d'après l'OMS, 5 grammes de sel par jour, qui correspond à un petit cuillère à café. Ils peuvent consommer 7,1 grammes de sel et le sucre aussi, beaucoup plus en excès. Le sel, est-ce qu'il y a une conséquence sur l'hypertension? Oui, il y a une conséquence. Il y a des gens qui métabolisent et qui excrètent ça sel-là différemment. Mais au fil des années, parce que le sel, on connaît longtemps pas tient, c'est-à-dire quand nous peux vivre dans une cave, nous participons à une caveman, nous participons, généralement nous conserve du sel parce qu'il garde une tension, c'est là où tu peux blesser, où tu peux saigner, mais c'est une affaire évolutionnaire. Mais nous la diète insensée, assez nous mettre du sel partout pour gagner goût, mais nous les coins habitués garder ça du sel là, ça cause beaucoup de problèmes, à cause de ça qui nous a contrôlé. Mais aussi, nous avons un aliment, même un chips qui a beaucoup de sel, ou surpris comme du sel,
soit, ben, tu peux manger gâteau piment, comme tu sais, tu peux mettre, tous les camarades peuvent manger gâteau piment, il y a des affaires qui se peuvent manger. Généralement, ben, produit qui n'a plus d'huile, qui n'a plus d'huile, là, ça même qui peut goûter, là. C'est ça. Mais vous connaissez, c'est où, de temps en temps, ne pas dire couper complètement. Couper complètement. Mais il y a des affaires qui pas tous les jours. Des affaires tous les jours là, ça qui n'est pas bon, ça qui peut infecter. Mais aussi, c'est aussi le sucre. Dans le budget programme qui nous mettait, nous renforçons nos sugar tax. C'est une des mesures fortes qui marchait dans les autres pays comme l'Afrique du Sud, partout, comme UK, Mexique. C'est vrai qu'il n'est pas très populaire, nous dit, mais le chocolat fait une montée. Hein. Le chocolat, c'est au prix fin grimper. Exactement. Il n'est pas trop populaire et dans une période qui n'est pas trop populaire. Mais c'est l'essentiel. L'essentiel. Du monde qui a dit qu'il y a une taxe, mais c'est une taxe qui est vraiment affectée au bas de l'échelle. Et c'est une taxe qui, oui, il y a une taxe, mais aussi il y en a tellement bien fait. Et, quand nous trouvons, quand nous mettons cette taxe-là, il y a tellement bien fait, du monde peut vivre mieux, il y a une réduction dans la maladie. C'est une bonne taxe. Si jamais il y a une bonne taxe que vous mettez, c'est ça. La taxe, là aussi, également sur la cigarette et l'alcool. L'alcool, est-ce que l'alcool a l'effet de maladie non transmissible? Oui, il y a beaucoup, surtout c'est monsieur qui généralement nous trouve ça. L'alcool, c'est une des causes qui fait hypertension. Il y a beaucoup de causes, c'est-à-dire que c'est le mode de vie qu'on ne prend pas, tout ce d'affaires-là. Mais il y a une cause qui, il faut nous arrêter, nous avons baisse tension. L'alcool, c'est un. Il y a aussi les autres causes hormonales qui peut-être nous peuvent faire un test un peu plus poussé, qui peuvent venir, qui nous mettent dans le budget pour vraiment personnaliser ce traitement-là. Justement, est-ce qu'il mauricien, le fait que Maurice nous connaît, il est constitué de beaucoup du monde qui sont depuis l'Inde, dans différents pays, notamment d'Afrique, etc., qui doivent descendre de ce continent-là. Est-ce qu'il génétiquement nous prédisposé pour gagner hypertension, pour vivre obèse ou pour faire comme ça? Oui, c'est une prédisposition de certaines maladies. Une prédisposition pour tout le monde est bien un peu différent. Pour un Caucasian est différent pour un Asiatique. C'est-à-dire pour le même poids et même quantité de fat, il n'y a pas de effet toxique. Ça, c'est un. Deux, il y a une maladie transmissible pour des affaires génétiques cardiaquement. C'est quand nous trouvons des gens à très jeune âge, qui ont une maladie cardiaque ou les autres maladies. Ça, c'est les génétiques. Dans Maurice, et c'est ça qui nous mettait dans le gouvernement programme, dans le budget, D'où l'importance de détecter early detection. Et early detection. Et là, nous avons fait ISC, qui, semaine dernière, c'est European Society of Cardiology. Et un des late breaking trials, c'est aussi traitement. Nous connaissons que chaque population, parce que génétiquement, ils répondent à certains médicaments mieux. Et il y a un médicament, comme l'hypertension, qui est un médicament mieux adapté pour une personne d'origine africaine et mieux pour un asiatique. Le département pour aussi pousser vers une recherche au niveau génétique aussi. Oui, c'est-à-dire nous pouvons adapter ces recherches et c'est vraiment qui médecine plus bon, qui ça d'affaires là, c'est de nouveaux affaires qui mettaient et qui nous peuvent vers un nouveau département pour faire ça avancer là. Docteur Nandal, nous arrivons à la fin de l'émission. Un mot juste pour conclure. Surtout ça cas principalement nous avons envie qu'aujourd'hui l'AVC parce qu'il nous fait tirer la sonnette d'alarme, il y a beaucoup de monde qui peut décéder, donc qui ça va du monde là qui va une famille bien faire pour encourager la détection, qui c'est bien faire. Oui, c'est un message, un facteur de plus grand risque pour un AVC, ça m'a mort subite là, c'est l'hypertension. Tout le monde a été au docteur une fois par l'année, mais il y a de tension. Si la tension faut prendre un médicament, pas arrêter. Sinon, il y a des conséquences bien graves et bien tragiques. Merci beaucoup, Dr Nishant Nandal, pour votre présence sur ce plateau. Merci à vous, très chers téléspectateurs. À très bientôt.